Bon, ça va? Après toutes ces péripéties, c'est pas à temps partiel que je dois être à l'église, hein, c'est à temps complet. Bon, c'est les aléas des astreintes. Et ça a pris un peu plus de temps que prévu ce matin, plus l'aller-retour là-bas du côté de Bécousse, sur les personnes âgées. Ça aurait été à l'hôpital, j'aurais été là beaucoup plus rapidement. Mais bon, on est là, c'est le principal. Si je peux vous déranger, est-ce que vous pouvez tous vous rapprocher? Parce qu'on est tellement nombreux que... Voilà. Alors pas forcément à la première place, hein, mais au moins sur les 3 premiers rangs. Voilà. Comment ça va depuis il y a 15 jours? Ça va? Tu as froid, Nina? Un peu. Un petit peu. Bon. Léna, c'est ça, hein? Enchanté. J'aurais voulu t'accueillir avec du café que probablement vous n'avez pas bu non plus. Alors que je peux vous proposer après, comme en Espagne. Imaginez que vous êtes en Espagne. Le café, c'est après. Donc, vamos a hablar espagnol y después vamos a tomar el café, ¿vale? Vale, perfecto. On va faire le culte en espagnol. Voilà, on peut faire le culte en espagnol, il n'y a pas de souci. Mais bon, peut-être pas forcément pour ce matin. En tout cas, sois la bienvenue, Léna. Alors habituellement, c'est pas comme ça. Là, c'est organisé, mais habituellement, c'est mieux organisé. Et il y a beaucoup plus de monde. Mais là, les fins d'année fait que beaucoup sont partis. Donc si tu as, et je l'espère, l'occasion de revenir à un autre moment, tu verras, il y aura un peu plus de monde. Et Dieu voulant, en principe, je ne sais pas si tu bois du café, mais le café sera prêt pour un peu avant 10 heures. Ce matin, nous sommes le dernier dimanche de l'année. Et ce qui est intéressant, c'est que Nina, quand tu as prié, tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis, hein, le Seigneur est là. Donc nous sommes 2, 4, 6, 8, 10, sans compter les enfants. Donc on est largement au-delà des 2 personnes. Donc ce que je voudrais qu'on fasse ensemble, déjà je vais vous inviter à chercher avec moi le psaume 138. Le psaume 138 et qui va nous permettre on va le lire, on va le voir ensemble un petit peu ce matin pour en fait terminer cette année et si vous voulez, est-ce que quelqu'un voudrait partager, alors, je l'ai demandé il y a 15 jours, mais une bénédiction que le Seigneur vous a accordée durant 2025, que vous n'avez peut-être pas dit il y a 15 jours, que vous avez dit j'aurais su, je l'aurais dit. Je t'ai déjà dit. Alors vas-y. Je recommence? Tu peux. Ah oui, avec ton... Oui, mon beau-frère. Ton beau-frère qui a été guéri, oui. Enfin, guéri, on ne sait pas encore. Hein. En janvier, il faut qu'il fasse. Mais te concernant vraiment toi en particulier, est-ce que tu as reçu une bénédiction Nina? J'ai cette bénédiction que je ne peux pas me coucher sans avoir cherché un passage dans la Bible pour le faire partager. D'accord. Voilà. Donc, quelle que soit l'heure, il faut que je trouve. C'est cette bénédiction-là, parce qu'il y a quand même pas mal de soucis. Oui. Donc, il y a ce réconfort de trouver un passage. Voilà. C'est un réconfort pour moi et de le faire partager, c'est encore plus un réconfort. Oui, parce que je peux le trouver pour moi toute seule. Tout à fait, oui. Mais je veux le partager. Voilà. Merci Nina. Quelqu'un d'autre? J'y pensais pas forcément avant. Dieu fait bien les choses. Voilà. Peut-être quelqu'un d'autre n'est pas obligé. Hein? Ok. Vous avez trouvé le psaume 138? Alors, on va le lire ensemble. On va y aller. Je vous invite à y aller, mais moi-même, je ne suis pas... Voilà, c'était un psaume de David qui nous dit « Je te célèbre de tout mon cœur, je psalmodie en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bienveillance et de ta vérité, car tu as magnifié ta promesse par-delà toute renommée. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as répondu, tu m'as donné de la hardiesse, de la force à mon âme. Tous les rois de la terre te célébreront, Éternel, en entendant les paroles de ta bouche.
Ils chanteront selon les directives de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé. Il voit ce qui est abaissé et reconnaît de loin les arrogants. Si je marche au milieu de la détresse, tu me fais vivre. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel mène toute à bonne fin pour moi. Éternel, ta bienveillance durera toujours. N'abandonne pas les œuvres de ta main. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que aujourd'hui, nous sommes le dernier dimanche de l'année. Tu nous permets d'être un petit groupe ici dans ta maison pour reconnaître toutes tes bénédictions, tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent, durant l'année qui se termine. Et nous voulons te remettre ces quelques jours encore avant la nouvelle année, pour que nous puissions toujours continuer à regarder vers toi, à espérer à toi, à nous attendre à toi. Merci de parler dans nos cœurs ce matin à travers cette prédication et surtout à travers ta parole. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors pourquoi ce passage? Je pense que ce passage est un bon psaume, un bon passage pour remercier Dieu pour l'année qui se termine. Parce que, comme vous le savez, je pense que je ne suis pas le seul dans cet état, je pense qu'on est tous plus ou moins positifs, optimistes, qui par nature est plutôt pessimiste. Donc on va un petit peu dire. Ok. Donc les autres, vous êtes plutôt optimistes ou ça fluctue selon les circonstances? Ça fluctue. Ok. Donc quand on est en bas, c'est qu'il y a peut-être tellement de soucis que on ne voit plus par où sortir, quand est-ce qu'on va se sortir des embêtements dans lesquels nous sommes. Mais je dis ça parce qu'on a tous vécu une année 2025 avec des hauts et avec des bas, forcément. Donc, on préfère quand on est en haut que quand on est en bas. Mais aussi, quand on est en bas, c'est à ce moment-là qu'on a peut-être plus d'intérêt ou de recherche de la présence de Dieu, parce que c'est humain, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est que quand tout va bien, on n'est pas forcément à la recherche de Dieu dans le sens où dis-moi ce que je dois faire parce que je n'en peux plus, je ne sais plus quoi faire. Voilà. On peut remercier le Seigneur quand tout va bien pour la nourriture, pour la belle journée, pour le travail, pour la santé. Et on peut aussi parfois le remercier quand ça va un peu moins bien parce que ça va nous pousser justement à rechercher sa présence, à savoir qu'est-ce qu'il a à nous enseigner, à nous dire pourquoi je traverse telle ou telle circonstance dans ma vie. Donc je pense que ce psaume 138, il y en a d'autres, mais celui-ci est un bon psaume parce que ce psaume nous encourage à marcher de l'avant, donc vers la nouvelle année, tout en nous souvenant de l'année qui est en train de se terminer. Donc, on va essayer ce matin, pendant quelques instants, d'être dans du côté positif, côté optimiste. Okay? Et même si on ne sait pas quoi dire tout de suite sur l'idée que, voilà, quelle bénédiction je peux partager avec vous, on sait tous que, en tout cas je l'espère, que nous avons reçu un certain nombre de bénédictions durant l'année. Et une des premières bénédictions, c'est de pouvoir être là à l'église par exemple, c'est de pouvoir se tenir debout et d'être plus ou moins en bonne santé. Ça, ce sont des bénédictions. Voyez, et c'est le genre de choses qu'on ne voit pas forcément, parce que quand tout va bien, je ne vais pas remercier le Seigneur parce que je suis en bonne santé, parce que je peux me lever tous les matins pour aller travailler ou pour aller vers mes occupations de la journée. Et ça, ce sont des bénédictions, et c'est une raison pour laquelle nous pouvons dire « Seigneur, merci ». Donc, on va revenir à notre psaume 138. Et ce qui est important de retenir, c'est que, quelles que soient les circonstances que nous avons vécues, que nous vivons ou que nous allons vivre demain et pour la nouvelle année, Dieu voulant, c'est que Dieu règne encore et toujours. Et ça, c'est important. Pourquoi? Il règne parce qu'il est aux commandes de ce monde, de notre Église, de notre avenir et donc de notre vie. Chacun de nous peut avoir à l'esprit, si vous regardez un petit peu les infos, ce qui se passe à droite dans certains pays, ce qui se passe dans d'autres pays, la guerre, on parle de guerre, de bruit de guerre, est-ce qu'on va un jour rentrer en guerre contre la Russie, ou est-ce que c'est simplement pour nous faire peur, ou il y a tout simplement le fait de est-ce que je vais pouvoir finir
mais la fin du mois comme il faut, vu la conjoncture actuelle. On a, j'ai envie de dire, de bonnes raisons de se poser des questions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est aux commandes de ce monde, de notre pays, de notre propre vie et de notre cœur. On peut voir aussi, par exemple, on peut s'attrister de voir dans la politique, si vous suivez un peu la politique, des lois qui sont votées et qui peuvent aller à l'encontre de nos convictions chrétiennes et bibliques d'ailleurs. Un peu à l'image de David que l'on voit dans le verset, dans le psaume 138, qui s'affligeait de voir certaines personnes rendre un culte à un autre Dieu, avec un petit d minuscule, qu'au Dieu véritable et vivant. Au verset 7, il dit « Si je marche au milieu de la détresse, tu me fais vivre, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. » Ça c'est intéressant parce que malgré les adversités, et je pense que je ne sais pas vraiment si j'aurais voulu vivre la vie de David. Okay? Parce qu'il a reçu beaucoup de bénédictions, mais il était aussi attaqué de presque toutes parts. Il en avait des ennemis. Donc, malgré ces adversités, malgré les cœurs rebelles de ceux qui rejettent à son époque, comme à la nôtre d'ailleurs, l'unique et vrai Dieu, David, lui, va prendre une décision. Et cette décision fera la joie de son cœur. Et j'aimerais que la joie du cœur de David soit également la nôtre aujourd'hui, ce matin, pour terminer l'année et pour commencer la nouvelle année. Et cette résolution, c'est célébrer Dieu de tout son cœur. Dans le premier verset, David dit « Je te célèbre de tout mon cœur, je psalmodie en la présence de Dieu. » Quoi de mieux en ce dernier dimanche de l'année pour suivre l'exemple de David et dire merci au Seigneur pour toutes les œuvres envers nous. Malgré le fait qu'il ait été entouré de beaucoup d'idolâtres, malgré le fait qu'il connaissait la difficulté, parfois même la solitude, David choisit de louer l'Éternel. Et vous savez ce qu'il fait, David, souvent, pour louer l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il chante. D'ailleurs, les psaumes sont tous, sans exception, en tout cas les psaumes de David, des chants, des cantiques qui ont été mis en musique. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chanter pour exprimer l'émotion de son cœur. Et même si les autres veulent se réjouir dans des idoles qui ne voient pas, qui n'entendent pas, et pourtant elles ont des yeux, des oreilles, en bois, en pierre, en tout autre matériau, ces idoles-là ne voient rien, ne parlent pas, ne bougent pas, ne peuvent rien faire. Mais il y a quand même des gens qui vont se tourner vers leurs idoles plutôt que vers le vrai et unique Dieu. Et donc, David va se réjouir en l'Éternel et en l'Éternel seul. Et je pense que cela devrait nous encourager à faire monter des actions de grâce vers Dieu. Est-ce que vous savez, est-ce que quelqu'un peut me donner une définition, selon vous, de ce qu'est une action de grâce? Parce que je vous dis, il faut faire des actions de grâce. Mais est-ce qu'on sait ce que c'est qu'une action de grâce? De grâce, c'est donner de l'amour. Alors ça peut être donner, oui. Sans compter. Prier. Louer le Seigneur. Okay. Et je ne vous demande pas pour quelle raison on peut louer le Seigneur, parce qu'il y a tellement de raisons. Respirer, être vivant, d'avoir un travail qui a fait que je suis arrivé un peu en retard ce matin aussi. Ça aussi, c'est une bénédiction. Okay. Donc, les actions de grâce, c'est dire, Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais, ce que tu as fait et ce que tu feras dans ma vie. C'est chanter, c'est prier, c'est reconnaître que tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons, nous vient de lui. C'est reconnaître aussi qu'il nous connaît parfaitement. D'ailleurs, si on va un petit peu là où notre mémoire peut aller, dans le passé, essayez de vous souvenir de tout ce que Dieu vous a fait vivre. Pourquoi aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui vous savez pourquoi vous avez vécu telle ou telle situation. Vous savez, quand on vit une situation un peu compliquée,
Ou on peut se dire, pourquoi encore celle en plus? Ou pourquoi une nouvelle? Et souvent, ce n'est pas rare que c'est quelques temps après qu'on réalise qu'il fallait que je traverse cette situation, parce qu'aujourd'hui, je comprends pourquoi. Et je vois qu'aujourd'hui, je suis dans la volonté de Dieu. Donc, humainement parlant, la première réaction, ça va être un peu comme ça. Ok? Et après, on peut se dire, maintenant, je comprends, Seigneur, et je te remercie. Examinons tous les chemins que Dieu nous a fait prendre et comment aussi il nous a gardés de tout mal. Examinons notre vie aujourd'hui et regardons jusqu'où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et alors, comme le psalmiste, comme David, nous aussi, nous pourrons dire, avant de lire le psaume de David, est-ce que vous pensez, sans jeu de mots, être juste? Avec l'aide de Dieu. Est-ce qu'aux yeux de Dieu, si vous êtes en Christ, vous êtes juste? On est rendu juste. Vous êtes rendu juste. Nous sommes rendus justes, tout comme nous sommes saints. Okay? Saint, ça ne veut pas dire que demain on va mettre une icône de votre portrait et puis qu'on va prier devant une auréole, comme le fait Sylvain, une auréole derrière. Non, être saint, c'est qu'on est accepté par Dieu grâce au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et si nous étions justes par notre propre justice, on pourrait être juste. Moi, je pourrais être juste par rapport à une autre personne. Mais par rapport à la justice de Dieu, je serais loin d'être juste. Mais si aujourd'hui je suis, moi et vous, si vous êtes en Christ, déclarés justes en Dieu, c'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le psaume 34, verset 20, nous dit « Le juste, celui qui est au Seigneur, a des mots, M-A-U-X, en grand nombre. » C'est pas le juste qui va avoir quelques petits mots, non. Le juste a des mots en grand nombre. Mais avant de vous dire la suite, est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est logique selon vous, si nous sommes saints et justes aux yeux de Dieu grâce à Jésus-Christ, est-ce que c'est normal d'avoir des mots en grand nombre selon vous? Il est dit dans la parole que j'ai eu des mots, Jésus dit lui-même qu'il a souffert. Oui. Et que nous souffrirons. Ok. Mais pourquoi, justement, on a à souffrir ces mots-là, M-A-U-X, à votre avis? Parce que c'est la volonté de Dieu de nous façonner, il est le potier. Oui. Alors, c'est un moyen pour Dieu, moi je dirais que c'est un moyen de Dieu de nous façonner. Et surtout pour nous montrer sa puissance. Pour nous montrer sa puissance. Et je vous pose une autre question qui va peut-être vous donner une autre réponse. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir moins de mots M-A-U-X? Non. Il y a juste moyen d'être accompagné ou pas. Moyen d'être accompagné ou pas? Ah, oui. Le juste, David nous dit, je pense que c'est David, le juste a des mots en grand nombre. Parce qu'à partir du moment où vous voulez être dans la volonté du Seigneur et suivre la volonté du Seigneur, vous, nous, moi, nous serons touchés par des mots. Et quand je vous ai dit, est-ce qu'il est plus facile de vivre sans mots, M-A-U-X, la réponse peut éventuellement être oui. Parce que si j'ai un pied dans le monde et un pied dans l'Église, eh ben, je peux être moins attaqué. Un chrétien qui n'est pas actif, il ne sera pas attaqué par le diable, par Satan. S'il n'est pas trop actif, le diable va le laisser justement dans son coin inactif. Mais celui qui veut être juste, et qui veut marcher selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, alors on rentre dans le psaume 34, 20, le juste a des mots en grand nombre, mais voilà comment finit le verset 20. Mais l'Éternel le délivre de tous les maux. Amen. Donc, si vous êtes en Christ et que vous avez des mots M-A-U-X, c'est normal et j'ai envie de dire tant mieux. Ça peut paraître bizarre ce que je dis,
même si je n'ai pas, moi, personnellement, envie d'avoir des mots, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui, peut-être, essaie de nous mettre des bâtons dans les roues, mais ce qui est formidable, c'est que le Dieu qui est souverain nous dit « L'Éternel te délivrera de tous les maux que tu as eus et que tu as et que tu auras. » Il est dit aussi, excuse-moi, qu'il ne nous donnera pas des Tentation au-delà de ce que nous pouvons. Exactement. Toujours dans les psaumes, le psaume 37, c'est encore David de là, 37, 25. Après, donc le juste a des mots en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tous. Nous aussi, un jour, nous pourrons dire, et vous pouvez peut-être pour certaines personnes, excusez-moi pour ces certaines personnes, commencer à le dire, c'est « J'ai été jeune, je suis devenu vieux, mais je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Vous savez ce que c'est ça? C'est la fidélité de Dieu envers ceux qui lui sont fidèles et agréables. C'est pour ça qu'au verset 2 de notre psaume 138, le verset 2, David il dit « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bienveillance et de ta vérité, car tu as magnifié ta promesse par-delà toute renommée. » Sans se soucier de ses préférences personnelles, David se soumet, lui, aux exigences de Dieu. Il dit « Je me prosterne dans ton saint temple, je célèbre ton nom. » Pourquoi? Pour quelle raison? À cause de ta bienveillance, de ta vérité. Et il va au-delà, David. Il dit parce que tu as magnifié ta promesse au-delà de toute renommée. C'est comme si David, comme si nous également, on pouvait dire, je sais, on sait que Dieu est capable de nous délivrer des maux M-A-U-X. Okay? Mais parfois, quand il le fait au-delà de ce qu'on attendait, c'est là que nous aussi, on peut dire, tu as été au-delà de ta promesse. Ta promesse, c'est que tu vas délivrer les justes de tous les maux, mais tu as été même au-delà de tout ça. C'est pour ça que je reviens un petit peu en arrière, et je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, on peut vivre personnellement, vous, l'Église, celui qui appartient au Seigneur, peut vivre une situation compliquée et difficile dans laquelle on n'a pas envie d'être. Et, quelque temps après, on peut comprendre, et on va certainement comprendre le pourquoi de ce moment-là. Et c'est là qu'on va dire, Seigneur, c'était compliqué, mais je comprends maintenant. Pourquoi j'ai dû passer par ces moments compliqués, voire difficiles? Donc, David se tourne vers le temple et adore. Nous pouvons nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons nous réjouir et l'adorer parce qu'il est vivant. La louange que nous faisons monter vers le Seigneur lui est agréable dans la mesure où nous nous confions en lui, dans son sacrifice parfait. Et nous continuons à regarder vers celui qui a effacé nos péchés et qui nous tient dans sa main et qui nous tient et qui nous dit « Ne t'inquiète pas, je suis là, je m'occupe de toi. » Parce que souvent, ça c'est aussi la nature humaine, on se dit, Seigneur, tu tardes un peu pour t'occuper de moi, parce que là, j'ai l'impression de descendre, et je me demande où est-ce que je vais m'arrêter. Mais ce qui est formidable, c'est que le Seigneur peut permettre qu'on descende jusqu'à un certain niveau pour mieux nous relever après. Donc, David va louer Dieu pour sa bonté, sa fidélité, comme nous-mêmes, nous devrions le faire aujourd'hui, demain et après-demain. Nous devons le louer pour sa bonté, quelles que soient les circonstances, et je sais que ce n'est pas forcément facile à faire, mais nous devrions essayer de continuer à louer le Seigneur malgré les circonstances défavorables. Nous devrions le louer pour sa fidélité dans la réalisation de ses promesses envers nous. Je ne t'abandonnerai jamais. Où que tu iras, je serai là. Ma droite va te conduire, ma droite va te diriger, va te soutenir, et j'aurai toujours un œil sur toi. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Est-ce qu'on a à l'esprit cette vérité que le Seigneur, où que nous soyons, quoi que nous vivions, a toujours un regard sur nous? Quand même rassurant de savoir ça. Alors, en fin d'année,
j'espère que vous ne le faites pas, parfois vous faites comme vous voulez, mais j'espère que vous ne le faites pas quand même. Il y a des gens, en règle générale, vous savez, vont chercher leur avenir pour la nouvelle année dans l'horoscope. Alors, si l'horoscope m'est favorable, eh bien, je vais passer un bon 31 jusqu'au 1er. Si l'horoscope est un peu défavorable, je ne sais pas dans quel état je vais être. Okay? Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont plus ou moins attachées à ça et qui vont prendre leur horoscope pour quelque chose de plus ou moins vrai et du coup de plus ou moins rassurant ou pas selon ce qu'il y a dans l'horoscope. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je ne sais pas, nous ne savons pas ce que Dieu nous réserve pour déjà la fin de l'année et pour 2026. On ne le sait pas. Et j'ai envie de dire, merci Seigneur de ne pas savoir. Parce que si sauf, on a peut-être envie de connaître peut-être toutes les bénédictions qu'on va recevoir en 2026, mais on n'a pas forcément envie de savoir maintenant les choses négatives qui vont nous attendre pour 2026. On va attendre qu'elles arrivent au moment voulu. Okay? Mais quel que soit notre avenir et celui de notre pays, il nous appartient de continuer à dire que Dieu est fidèle, il est toujours présent et il prendra soin de nous. Et ensuite, nous devons vivre ce que nous croyons être vrai, c'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu et toutes ses promesses pour cette nouvelle année. Et il y en a des promesses dans la parole de Dieu. Il y en a énormément. Au verset 3 de notre passage dans le psaume 138, David dit « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as répondu. » Ça, c'est une assurance pour nous. C'est l'assurance que Dieu va nous répondre. Il ne va pas forcément nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Il ne va pas forcément nous répondre dès qu'on a dit « Amen » à notre prière, mais Dieu répond. David dit « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as répondu. » La connaissance que David avait de la parole de Dieu lui sert ou lui a servi à savoir comment s'adresser à Dieu. Il n'hésite pas à faire connaître autour de lui quelle a été la réponse de l'Éternel. Il dit « Je me suis tourné vers le Seigneur et il m'a répondu. » Et c'est comme si David pouvait nous dire « Faites la même chose, vous, aujourd'hui. Tournez-vous vers lui. Invoquez-le et croyez-moi, il va vous répondre. » Et moi, David, s'il pouvait être là, il me dirait « Je peux vous parler par expérience. » Et toi aussi. C'est l'avantage d'être un peu plus âgé que les autres. En fait, nous sommes les témoins de Dieu sur la terre et il est donc normal pour nous de rendre courageusement et fréquemment témoignage de ce que nous avons vu et appris. C'est vrai que si vous êtes né de nouveau, si vous appartenez au Seigneur que depuis 6 mois, vous n'aurez pas la même expérience spirituelle et avec le Seigneur que si vous êtes avec lui depuis 10, 20, 30 ou 40 années. Parce que la vie avec le Seigneur, le temps de passer avec le Seigneur n'est pas le même. Donc, notre Dieu règne, même si parfois les circonstances et le monde semblent affirmer le contraire. La joie que nous trouvons en lui est sans commune mesure avec toutes les autres joies. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait, est-ce que vous pouvez apporter quelques bénédictions? Moi, il y a 15 jours, alors, vous voyez, le temps passe vite parce qu'il y a 15 jours, j'ai donné moi le premier témoignage. Okay? Et ma femme m'a repris à la maison en disant tu t'es un peu trompé quand même, parce que je lui ai dit en 2025, j'ai eu 2 petites filles. Sauf que les 2 petites filles sont arrivées en 2024. Fin 2024, donc on n'était pas loin, il y avait novembre, décembre, il y avait 2 mois. Mais elle avait raison. Mais c'est pour vous montrer peut-être. Voilà, pardon. Non, je ne me suis pas remis tellement la bénédiction était grande que j'ai cru que je les avais eues en 2025. Non, j'ai eu en fin 2024, mais c'est quand même une bénédiction. Et c'est une joie énorme. Mais la joie qui est au-delà de ça, c'est de pouvoir connaître le Seigneur et que je sois connu du Seigneur. Ça, c'est encore plus important. Et mes petites filles arrivent juste après le Seigneur. Donc c'est pour ça que nous pouvons commencer cette nouvelle année
on va bientôt la commencer, sans se soucier de l'avenir, parce que notre avenir est entre ses mains. Jean chapitre 15, verset 11, le Seigneur nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit accomplie. » Ça c'est Jean chapitre 15, verset 11. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit accomplie. » Et la suite c'est « Vous aurez des tribulations dans le monde, ne vous inquiétez pas. Parce que moi, j'ai vaincu le monde. » Vous aurez des tribulations. Ça, et tribulation, ça ne veut pas dire ma voiture va tomber en panne et puis elle ne va pas démarrer ce matin. Personnellement, je n'appelle pas ça une tribulation, j'appelle ça un souci technique qui est bien embêtant, surtout si je dois aller travailler ou si je dois venir à l'église. Okay? Les tribulations, ça va au-delà d'une simple panne de voiture. On n'a pas envie d'avoir des tribulations. Mais le Seigneur nous dit, vous en aurez, ne vous inquiétez pas. Je vous garde et je vais vous donner cette joie qui va vous permettre de traverser ces tribulations, ces difficultés. Très souvent, durant la première semaine de janvier, vous entendrez dire autour de vous, peut-être que vous-même vous direz, tous mes vœux pour la nouvelle année, une bonne santé, la joie, le bonheur, et sans oublier l'argent. Ok? Je pense que l'argent peut venir après, parce que si on a beaucoup d'argent, mais qu'on est en stade terminal suite à une maladie, l'argent ne va pas nous servir à grand-chose. Et dans ce cas-là, je pense qu'on préfère être en très bonne santé ou en meilleure santé et avoir un peu moins d'argent sur notre compte en banque. Mais souvent, donc, on va dire ou on va s'entendre dire tous mes vœux de bonheur pour la nouvelle année, une bonne santé, la joie, le bonheur des enfants, des petits-enfants, si vous n'en avez pas encore. Donc, ces vœux prennent toute leur valeur quand on connaît en plus la joie du Seigneur. Parce qu'aucun bonheur humain ne peut égaler la joie que Jésus-Christ nous donne. L'essentiel dans la vie, ce n'est pas la santé, même si elle est importante. Ce ne sont pas les circonstances extérieures, c'est la connaissance de Dieu et la parfaite communion avec lui. Je vous avais dit il y a 3 semaines, je pense, quand on a fait la dernière étude, je vous ai dit que probablement à partir de janvier, j'allais faire des prédications sur le livre des Proverbes. J'ai commencé à regarder un petit peu ça et on va voir ensemble, si Dieu le permet, que les premiers proverbes, le premier chapitre commence avec, vous savez quoi? Commence les premiers proverbes, le thème. Alors, vous ne les voyez pas, mais c'est très intéressant parce qu'il y a des petits qui osent dire quelque chose, mais je ne vais pas le dire au cas où. En fait, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est le début, enfin, c'est la crainte de l'Éternel, c'est connaître Dieu. Et si on veut commencer une nouvelle année et avoir une bonne année, avec les problèmes qu'il y en aura, il faut avoir la sagesse qui nous vient de Dieu. Donc, Dieu voulant, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à voir le livre des Proverbes. Et je vous dis ça parce que le fait de connaître Dieu, concrètement, personnellement, véritablement, va nous aider à traverser les difficultés, les épreuves. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Maintenant, pour terminer, lisons et comprenons bien le verset 8 de notre passage qui nous dit « L'Éternel mène tout à bonne fin pour moi. Éternel, ta bienveillance durera toujours. N'abandonne pas les œuvres de ta main. » Qu'est-ce que nous dit David là? Il dit « L'Éternel mène tout à bonne fin pour moi. » Ça ne vous fait pas penser à Romains 8, 28? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Si nous aimons Dieu, si nous sommes appelés par Dieu, alors toutes choses, bonnes comme moins bonnes, vont aller pour nous comme une chose favorable. Et là, David, qui ne connaissait pas le passage de Romains 8, 28, dit « L'Éternel mène tout à bonne fin pour moi. » Et il dit « Éternel, ta bienveillance durera toujours, n'abandonne pas les œuvres de ta main. » Dieu, en fait, n'en a pas fini avec nous. Sinon, je crois fermement qu'il serait déjà venu nous chercher. S'il avait fini avec moi, il serait venu me chercher.
S'il avait fini avec toi, il serait venu te chercher. Et je pense, ça c'est mon avis personnel, que c'est comme ça, valable pour chacun de ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur dit, je vais te préparer une place. Et quand ta place sera prête, je vais venir te chercher pour que tu sois avec moi. Et puisqu'on est encore là, c'est que notre place n'est pas encore prête, ou en tout cas, elle n'est pas encore, humainement parlant, finie. Ça veut dire que Dieu, l'Éternel, pour reprendre le terme de David, n'en a pas fini encore avec nous aujourd'hui. Et on peut dire merci au Seigneur pour ça. Alors, pour terminer, pour conclure, j'ai envie de vous dire que nous devons, à la fin de presque toutes mes prédications, je vous dis, regardez durant la semaine vers là-haut, parce que c'est de là-haut que le Seigneur va revenir. Eh bien, j'ai envie de vous encourager encore avec les quelques jours qui nous restent pour finir 2025. Et pour commencer 2026 à lever la tête. Et commençons à prendre la route de 2026 avec une grande joie, avec une grande assurance que Dieu prendra soin de nous comme il l'a fait jusqu'à présent et comme il le fera jusqu'à ce qu'il ait décidé de revenir nous chercher. Je voudrais, on passe tous par des moments plus ou moins compliqués, mais gardons à l'esprit que là-haut, il y a quelqu'un qui veille sur nous. Et si on commence 2026 en regardant nos pieds quand on marche, on risque de se cogner à droite, à gauche. Mais si on lève la tête et qu'on regarde vers là-haut, on va peut-être voir les soucis arriver, mais les soucis sont là. Et pour ne pas regarder comme ça, il faut regarder comme ça. Parce que là-haut, il y a le Seigneur qui nous dit, regarde-moi, je suis là. Ne t'inquiète pas. Je ne sais pas si vous avez déjà secouru d'une façon ou d'une autre quelqu'un. Ok? Bon, moi en tant que pompier, je l'ai fait un petit peu. Pas beaucoup, mais je l'ai fait un peu. Et qu'est-ce qu'on dit souvent à la personne qui a peur, ou quelles que soient les circonstances ou les dangers? On rassure la personne, on dit, regarde-moi et écoute-moi. Viens vers moi. Et la personne, on essaie de lui faire prendre confiance. Et la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'abandonner à vous et elle va vous faire confiance parce qu'en même temps, elle n'a pas d'autre choix. Et elle va dire, ok, d'accord, même si elle ne dit pas ok, d'accord, vous allez voir qu'elle va accepter parce que son regard va changer, son attitude va changer et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à venir vers vous. Et c'est exactement ce que nous devons faire avec le Seigneur quand les soucis, et il y en aura, vont venir. Mais il n'y aura pas que des soucis en 2026. Hein. Il n'y aura pas que des soucis, il y aura beaucoup de bénédictions que je ne connais pas, mais il y en aura énormément. Mais quand nous sommes dans les soucis, regardons au-delà des soucis, entendons, écoutons la voix du Seigneur qui nous dit « Ne t'inquiète pas, je suis là, regarde-moi, écoute-moi et suis ma voix. » Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous as fait la grâce d'être dans ta maison ce matin et même si nous sommes un tout petit nombre aujourd'hui, nous voulons te remercier parce qu'à travers ta parole, à travers cette prédication, nous pouvons voir comment tu nous as gardés, tu nous as soutenus, protégés durant cette année qui se termine. Et c'est vrai que nous voulons te remettre cette nouvelle année entre tes mains, parce qu'elle est déjà entre tes mains. Mais aide-nous à en prendre pleinement conscience afin que nous puissions nous aussi nous assurer en toi, regarder vers toi et nous attendre toujours à toi. Et quand les moments difficiles ou compliqués viendront, parce qu'il y en aura, nous savons que tu es là et que tu sauras prendre soin de chacun de tes enfants. Alors aide-nous, Seigneur, à garder les yeux levés vers ton royaume, vers ton trône, là où tu es et d'où tu règnes. Merci parce que tu règnes dans ce monde. Merci parce que tu règnes dans nos vies et aide-nous à en prendre pleinement conscience afin que nous puissions être soulagés, que c'est toi qui as toutes choses dans tes mains. Merci pour les personnes ici présentes ce matin. Merci de les garder également dans leur famille, dans leur foyer, dans leur vie. Merci pour ce que tu as fait pour chacune d'entre elles et ce que tu feras encore, Seigneur. Sois avec toutes celles qui ne sont pas là aujourd'hui, qui sont parties, et que tu vas les garder et les soutenir également, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Je vais laisser la place à Gabriel pour un dernier chant.